direct. Si vous pouvez regarder si nous sommes bien en direct. Christian fait l'aller-retour, il est joué chez lui. Il revient tout de suite. C'est lancé? Oui, j'ai lancé. Oui, c'est bon. Ok. Bien, chers amis, bonjour à tous. Merci à vous d'être là pour ce conseil municipal du coup du 24 février qui devrait être du coup le dernier conseil municipal de notre mandat. En tout cas, il n'y a pas d'autres prévus d'ici au 15 mars. Tous les points à traiter jusqu'au 15 mars sont là. Et donc, sauf chose extraordinaire, ça devrait être le dernier. C'est pas pour autant qu'on arrête de travailler jusqu'au 15 mars, hein, mais en tout cas, on ne se réunira plus en conseil municipal. Franck, je t'en prie, nous pouvons faire l'appel, le dernier appel. Et ceux qui sont... C'est pas grave, ils seront intéressants et puis on marquera l'heure d'arrivée. D'accord. Mathieu Calvo. Présent. Stéphane Linz. Présent. Christian Henrion. Absent. Sophie Weber. Présent. Régis Gabriel. Absent. Marie-Josée Arouget. Présent. Franck Larmusio. Présent. Maurizio Napoli. Présent. Mathieu Thirier. Présent. Virginie Anus. Absente. Nicole Vénézian. Absente. Edmond Matuzac. Présent. Christina Linz da Silva. Présent. Daniel Arouget. Présent. Aurélie Vatican. Absente. Jawad Majoubi. Absent. Et Soumia Derfalou. Absente. Voilà, donc le quorum est réuni, on va pouvoir démarrer. On note juste que Régis nous a prévenu qu'il allait être en retard, donc il va arriver, on notera l'heure d'arrivée. Et Christian était là, il est reparti, il revient dans quelques minutes pour faire durer le suspense. Donc, on sera de tous. Du coup, vous avez reçu par mail le procès-verbal de la séance du mois de décembre. Donc si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez devant vous les décisions, pas les communications, les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Même chose, si vous avez, lisez-le, puis au cours du conseil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander un petit peu ce qu'il en est. Je précise que nous avons notre salle du conseil qui est maintenant décorée par nos amis du groupement artistique de Pienne, qui ont donc mis des tableaux dans la salle du conseil, de ce côté-là, dans les couloirs de la salle de la mairie, et pas encore dans mon bureau également. Et l'idée, c'est que régulièrement, ils changent les tableaux et que les artistes du GAP, comme ils le font à la bibliothèque, nous proposent des tableaux pour égayer un petit peu cette salle qui était un petit peu tristounette. Donc voilà, on les a reçus il y a 2 ou 3 semaines, donc c'est plus sympa comme ça. Ensuite, ordre du jour du conseil municipal que vous avez reçu. Je ne vais pas reprendre les points un par un. Alors vous avez vu, j'ai une technique, je vous avais dit que petit à petit, je ne voyais plus ce qui était écrit, du coup je me suis imprimé cette fois-ci. Donc désolé, c'est un peu petit peut-être pour vous ce qui est noté, mais pour moi ça n'est pas comme ça. Alors, premier point. Relais petite enfance, convention de mise à disposition d'un local. Sophie, si tu as envie de nous en dire 2 mots. Ou si tu n'as pas envie, je le fais moi. Tu peux le faire. Eh bien, je le fais moi. C'est pas que je veux pas, mais j'avais pas préparé celui-là. Pas de souci. Donc, on a remis en place le relais petite enfance à Audun-le-Roman a été remis en place. Enfin, c'est la communauté de communes qui met en place Audun-le-Roman. Et ils font des délocalisations de ce relais petite enfance dans plusieurs villes, dont Pienne. Et donc, ça existait avant 2020. Ça s'était arrêté suite au Covid, et puis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est relancé. Et donc l'idée, c'est dans les locaux du pôle enfance, en accord avec l'association Grandir Ensemble, qui occupe les locaux. Il y aura un calendrier qui nous sera mis, il y aura 10 dates par an, et à chaque fois, la commune paye 150 € par intervention. Donc l'idée, c'est que les assistantes maternelles ceux de la commune, enfin même pas, du territoire, se retrouvent à cet endroit-là pour échanger, pour faire des activités avec les enfants, etc. Donc voilà. Donc c'est relancé. Les jours où ce sera programmé et qu'il n'y aura pas de monde, parce que c'est sur inscription, ben on ne payera pas. Et les jours où c'est programmé où il y aura du monde, ben on payera ces 150 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? On passe au vote sur donc l'autorisation de la convention du relais petite enfance à Pienne. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Est-ce qu'il y a des cucu? Bien, merci à vous. Je considère que le cucu, c'était un vote pour. Ensuite, rapport d'activité du SDE Cisco Delft. Alors, vous l'avez reçu dans vos mails, ce rapport d'activité, avec la particularité, vous savez, que le Cisco Delft, c'est le syndicat qui accompagne les communes pour les travaux électriques, pour le contrôle des concessionnaires, pour la sécurisation des réseaux et pour l'enfouissement des lignes aériennes. C'est notamment eux qui nous donnent des sous ou qui ont la maîtrise d'ouvrage quand il s'agit d'enfouir les réseaux. Vous vous souvenez, au précédent conseil, on avait déjà évoqué ça. Avec la particularité, c'est que le Cisco Delft délègue ça au SDE. Donc en fait, quand on reçoit le rapport d'activité du Cisco Delft, de toute façon, il est mis dans celui du SDE. Donc voilà, donc on a reçu les deux, on prend acte de la bonne réception. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Alors, désolé. Il y aura une sonnerie sur chaque vote. C'est l'appel d'urgence. Alors ça, est-ce que je prends ça pour un non? Du coup, je suis contre. Convention ORT et Petite Ville de demain. Comme vous le savez, nous sommes Petite Ville de demain. Du fait que nous sommes Petite Ville de demain, nous avons aussi signé une convention ORT, opération de revitalisation du territoire, entre la communauté de communes, la ville de Pienne, la ville de Bouligny, l'État, le département, la région et toute la planète, pour mener des actions particulières. Donc on accueille Christian, du coup, je vous disais, je vous avais spoilé qu'il allait arriver dans quelques minutes. Voilà, donc cette convention, initialement, l'État avait indiqué qu'elle se terminerait avec la fin du mandat municipal 2020-2026. Finalement, l'État a décidé d'allonger cette temporalité jusqu'au 31 décembre 2026 pour permettre aux collectivités de terminer leurs projets engagés sur le mandat. On avait déjà évoqué ça sur la particularité de la requalification du centre-bourg, comme quoi cette dernière année permettait de disposer des subventions de petites villes de demain. Donc voilà, l'idée de cette signature de convention, c'est juste pour acter le fait que la ville de Pienne accepte que la convention PVD et ORT soit poursuivie jusqu'au 31 décembre 2026 au lieu du 15 mars, je crois que c'était ça, 15 mars 2026. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous, ça nous permet de continuer à bénéficier de ces avantages-là. Une question? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci bien. Ouverture de crédit par anticipation. Et normalement, c'est à ce moment-là que l'adjoint aux finances arrive, en général. Mais là, il est pas dans le bon timing. Donc je le fais moi. Donc vous savez que chaque année, avant le vote du budget, on ne peut plus rien payer en investissement si on n'ouvre pas des crédits par anticipation. Le vote du budget aura lieu, et c'est bien normal, après les élections municipales, par la nouvelle équipe municipale. Donc, et puis de toute façon, on faisait de toute façon chaque année, parce qu'on ne recevait pas les éléments suffisamment tôt pour voter le budget rapidement en tout cas. Donc là, on propose cette ouverture de crédit-là. Donc la règle, c'est qu'on prend le budget 2025 d'investissement, qui est là de 1 298 551 et 52 centimes. On a une limite autorisée à 25% de ce montant-là. Si les 25%, c'est 324 000. Et nous, là, on vous fait une proposition d'ouverture de crédit de 197 000 € sur les 324 000. Cette ouverture de crédit-là, si on regarde, il y a des choses pas très intéressantes pour vous. Enfin, vous imaginez bien que voilà, matériel de bureau immobilier, c'est au cas où il y a des besoins sur cette période-là pour acheter des choses. Sinon, je répète, on n'a vraiment rien le droit d'acheter. Matériel incendie, là c'est pour poursuivre l'achat de tous les extincteurs que l'on doit renouveler aussi. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre parce que pour vous expliquer les autres après. Installation de voirie. Oui, panneaux de signalisation. Ah d'accord, j'ai cru que c'était. Voilà, c'est les panneaux de signalisation qu'on va
acheter ou qu'on devrait acheter. En particulier, il y a pour le collège peut-être. Ouais, voilà. Ok. Donc, il y en avait plein qu'on devait changer aussi. Donc c'est tout ça. Concessions et droits similaires, ça c'est les logiciels pour votre illustre futur remplaçant, du coup, qui aura besoin quand même de quelques logiciels pour travailler un petit peu. Donc voilà, après il y a le projet de courses d'orientation et d'achat de Vivace, c'est l'investissement quand on achète des végétaux Vivace. Donc ça on l'a mis aussi au chapitre 20, alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ouais. Voilà, en opération non affectée, effectivement. Et puis après, il y a aussi revitalisation du centre-bourg, réseau et voirie, et rue Michel Rondet. Rue Michel Rondet, c'est les choses qui restent à payer pour la rue Rondet. Et revitalisation du centre-bourg, c'est si jamais on doit démarrer, payer quelque chose avant, c'est en particulier les frais du maître d'œuvre. Oui, et la publicité pour le marché aussi, effectivement. Donc voilà un petit peu tout ce qui figure dans cette ouverture de crédit par anticipation. J'ai tout dit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on passe au vote. Pour cette ouverture de crédit, des contre, des abstentions. Merci. Oui, j'ai oublié de le dire à l'oral, n'hésitez pas les gens qui nous suivent à poser des questions, que ce soit écrites. Ici, il n'y a personne, mais on y répondra à l'issue du conseil municipal comme d'habitude. On y répondra à l'oral, puis on écrira aussi les réponses en commentaire. Le point suivant. Sophie. Oui. Donc là, c'est pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles. Donc c'est une dérogation qui était accordée pour un enfant, une enfant qui est en maternelle du coup à l'école de Briey, donc sur cette année scolaire. Donc la contribution, donc les charges, s'élève à 234,33 €. Et voilà, donc il faut qu'on vote, qu'on acte le fait que du coup on verse cette charge-là de fonctionnement. Ah oui, on va le payer. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote, des contre, des abstentions pour cette contribution. Merci. Point suivant aussi. Vas-y. Donc il y a des voyages scolaires qui sont organisés, donc notamment 2, c'est bien ça, voilà. Ouais. Donc le premier c'est à Bouligny, pour le collège en tout cas. Un voyage à Bouligny? Non. Je sais pas. Le premier concerne le collège de Bouligny, donc c'est un voyage en Angleterre qui se déroule en mars 2026 pour 3 élèves de Pienne qui sont scolarisés au collège là-bas. Et le deuxième voyage est pour l'école de Spincourt. Ils vont dans le Cotentin, pareil en mars également, et donc c'est un élève de Pienne. Donc voilà comment on procède, en fait, c'est qu'on attribue, on acte ou pas, si c'est acté, 35 € à chaque enfant qui sont domiciliés à Pienne, et cette somme-là sera versée directement aux familles une fois que l'enfant revient du voyage scolaire, avec l'attestation du collège ou de l'école, et comme ça, c'est directement reversé aux Piennois. Voilà. Merci bien. C'est la même règle qu'on applique pour tous les voyages scolaires qui sont des enfants de Pienne. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, pour ce voyage scolaire, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci bien. Ensuite, subvention au PIMS. Alors, chaque année, on prend la subvention au PIMS un petit peu en amont pour qu'ils puissent démarrer leur activité. Je vous rappelle que le PIMS, c'est l'organisme qui, pour nous, est situé à Jeuf et qui délocalise une fois par mois ou 2 fois par mois dans les locaux de l'espace de vie sociale de Pienne pour accompagner les habitants dans leur démarche administrative, pour lutter contre la fracture numérique, effectivement, parce que tous ne maîtrisent pas ou n'ont pas d'outils numériques pour faire les démarches qui sont de plus en plus numérisées, et qui sont d'ailleurs maintenant toutes d'ailleurs numériques. Et puis donc pour maintenir ce service public de proximité qui, je vous le rappelle, si on avait suivi la décision de l'État, aurait disparu de la ville de Pienne, étant donné qu'au début c'était subventionné par l'État et le conseil départemental moitié-moitié. Il y a 2 ans, l'État s'est désengagé. L'année dernière, le département, en nous annonçant 1 an à l'avance, s'est désengagé aussi. Donc depuis l'année dernière, on paye la totalité de la subvention qui est de 3 000 € pour fonctionner toute l'année. Et
Cette année, on vous propose de le refaire. Pourquoi est-ce qu'on le fait en amont, cette subvention-là? C'est tout simplement pour qu'ils redémarrent l'activité dès le début d'année. Parce que s'ils attendent le mois de juin, ou juillet, août pour les subventions, ça fait un petit peu tard pour eux. Et puis surtout, ça veut dire que pendant ces 6 premiers mois de l'année, il n'y aurait pas d'activité du PIMS par chez nous. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Au vote, du coup, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions pour cette subvention de 3 000 €? Merci. Gros point suivant. Sophie, tu veux le faire toi? C'est la subvention. Oui. Ouais, vas-y. Un gros point. Après, voilà. Alors, donc, vous savez, avec l'association Grandir Ensemble et également aussi l'association Coccinelle, on a des conventions. Donc, conventions soit de partenariat, c'est-à-dire près de locaux, ou soit financiers. Et donc là, la convention financière, pour le coup, est arrivée à terme. Et donc, pour qu'on puisse octroyer la subvention à l'association Grandir Ensemble, il faut que l'on repasse cette convention au sein du conseil. Donc, on souhaite la renouveler. Alors, donc, vous savez ce qu'ils font, l'association. Donc, ils accueillent le périscolaire, l'extrascolaire. Les mercredis, ils font le centre aéré aussi pendant les vacances. Ils organisent des séjours, il y a de l'accueil jeune. Il y a le club ado, ils font de l'accompagnement à la scolarité et aussi, donc, il y a effectivement l'espace de vie sociale qui inclut le temps. L'enveloppe annuelle donc, s'élève, donc, dans cette convention, c'est fixé à 112 000 € et 112 544 €. Donc c'est la même chose que l'année dernière. Mise à disposition donc, des locaux également au Pôle Enfance à Nujol-le-Curie. Et donc, du coup, il y a forcément des contreparties dans cette convention, donc notamment en obligation qu'on puisse avoir la transparence sur les comptes, comme beaucoup d'associations qui demandent des subventions, qu'on puisse contrôler les fonds publics et l'organisation aussi. La validité, c'est 1 an et qui se reconduit de manière tacite sur 3 ans. Voilà, donc on propose de repasser cette convention avec rien de changer en tout cas par rapport à l'an passé. Des questions du coup? Merci Sophie. Très bien. Passons au vote. Pour m'autoriser à signer cette convention avec l'association Grandir Ensemble, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Sur ce sujet, comme on l'avait annoncé via le Républicain Lorrain et qu'on l'a dit, Sophie et moi, on est en train de rencontrer l'ensemble des salariés et des bénévoles de l'association Grandir Ensemble par rapport aux accusations qu'il y a pu y avoir contre l'association dans le Républicain Lorrain. Ou sur les réseaux sociaux, effectivement. On a sollicité les organismes qui sont aussi en lien avec l'association, que ce soit les écoles, le collège, les Franklin, les de l'enseignement. Tous ceux qui peuvent intervenir, voilà, la CAF, MDS. Jeunesse et Sport, la MDS, voilà, pour recueillir leur avis aussi, s'ils ont entendu ou vu des choses. Et donc, voilà, on n'a pas encore terminé de voir tout le monde. On y arrive petit à petit. Et on fera donc ce rapport qu'on présentera à l'association Grandir Ensemble une fois qu'il sera terminé. Voilà. Ensuite, fourrière automobile. Alors ça fait plusieurs conseils municipaux qu'on en parle. On arrive au bout, ça y est. Ça prend du temps parfois, mais bon, c'est nécessaire. Donc je vous rappelle que la consultation a été lancée. On a reçu une candidature. La candidature reçue, c'est Classique Autoservice de Conflans en Jarnisy. Cette délibération-là, elle a pour objet d'approuver le choix de la société. Donc voilà, Classique Autoservice à Conflans. Et pour valider la convention. Pour ceux qui ne l'ont pas entièrement lu, je vous précise des modalités. Intervention du coup 24 sur 24, 7 jours sur 7. Délai moyen d'intervention 30 à 40 minutes. Donc on leur demande effectivement d'avoir le personnel et les matériels adaptés. C'était ceux qui disposaient du plus de véhicules en plus sur le secteur pour intervenir, si je ne me trompe pas. Et donc des tarifs qui sont conformes à la réglementation nationale. Tout ça a été validé par eux dans leur réponse.
Donc le contrat durera 3 ans et il démarrera au 1er avril 2026. C'est-à-dire qu'à partir du 1er avril 2026, dans le cas où il y a un véhicule qui nécessite l'intervention de la fourrière pour X ou Y raison, donc on passera via cette délégation-là pour faire intervenir la fourrière qui devra donc intervenir au maximum en 40 minutes pour retirer le véhicule et s'occuper ensuite de contacter, c'est eux qui s'occupent ensuite de contacter le propriétaire, de faire le recouvrement, etc. La commune interviendra financièrement uniquement si le propriétaire n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas solvable. Donc voilà. Ça me paraît optimiste. Hein. S'il n'est pas solvable, dans quel sens? C'est contractuel. Si on qui vient de Boucan, ou si on va payer est-ce que c'est le délai arrivé sur place et commencer le travail? Parce que l'avoir viré en 40 minutes, Non, c'est l'arrivée sur place. c'est arrivé sur ça me place. paraît optimiste. Ouais, voilà, ça me paraît. Enfin, je sais pas. Après, c'est contractuel, hein, c'est eux qui nous ont proposé ça, c'est-à-dire qu'ils estiment pouvoir le faire, sachant que, comme dans tout contrat entre deux personnes, hein, si jamais ils ne respectent pas ce qui est marqué contractuellement, il peut y avoir des pénalités ou des choses comme ça. Ça tombe bien, c'est le fourrière qui nous avait été recommandé par JP aussi. Parce que JP arrête cette activité. Okay. Voilà, et j'ai entendu une question en même temps, c'était sur le recouvrement, effectivement. On devra budgétiser une somme, on ne sait pas combien on devra payer chaque année. Si ça se trouve, rien du tout. Et si ça se trouve, il y aura peut-être des propriétaires qui ne seront pas retrouvés. S'ils ne sont pas retrouvés, donc c'est nous qui payons, et c'est nous après qui cherchons à récupérer la somme auprès du propriétaire. Et si on ne le trouve pas, on l'a dans l'os. On a le véhicule de toute façon. Après, c'est des questions de 100 €, c'est juste plus. Après, Voilà, frais d'enlèvement et de garde, ouais, mais du coup, c'est. Oui, c'est pas des grosses sommes après. Hein, voilà. Après, l'idée, c'est pas d'enlever tous les véhicules ventouses via ce biais-là. La gendarmerie continue à remarquer aussi. C'est surtout quand on fait une manifestation ou autre, il y a un véhicule comme il y avait eu à la braderie avec le 4x4 sur la fourrière, sur la braderie. Dans ces cas-là, on peut faire intervenir la fourrière tout de suite sans passer par le biais de la gendarmerie. Du coup, ils prennent la voiture et ils l'emmènent Directement chez eux. Voilà, juste pour préciser, si jamais il y a 10 véhicules qu'on retire et sur ces 10 véhicules, les 10 n'ont pas de propriétaire, la commune devrait payer 2 289 € dans l'année. Si les 10 n'ont pas. Si les 10 ne sont pas retrouvés. Ok. Est-ce qu'il y a un nombre minimum ou maximum d'interventions sur l'année? Ou alors c'est non précisé? Non, c'est pas précisé, c'est nous en fait on les appelle et ils viennent. On pourrait ne pas les appeler du tout s'il n'y a pas de nécessité sur une année. Comme on pourrait les appeler 100 fois, j'ai envie de dire, on ne fera pas. Hein. Il n'y a pas 100 véhicules problématiques dans l'année à pied, mais non, il n'y a pas de maximum. Vu que les HLM Myrtille, c'est du privé, est-ce qu'ils peuvent... Non, ils ne peuvent pas intervenir. Quand on a rencontré le directeur général de MMH le mois dernier, il y a moins qu'un mois, on lui en a parlé de cette problématique-là et on va avoir un rendez-vous avec le responsable sécurité sous peu. Donc voilà. En réalité, bon, peut-être la première année, on aura peut-être beaucoup de véhicules à faire retirer parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Après, d'année en année, on n'aura pas tant que ça. J'espère que les gens comprendront. Oui. Après, Avec l'expérience. C'est vrai qu'il y a des véhicules tampons qui sont là depuis longtemps, hein, qu'on va enlever, donc on aura beaucoup. Après, ce sera peut-être lors d'événements particuliers où il y aura des besoins. Je pense à la braderie où chaque année on est embêté par certains véhicules. Là, j'ai envie de dire, on ne se posera plus la question, hein, on appelle et pouf, ça part. Donc voilà, bon, il faudra communiquer auprès de la population quand même hein, pour leur dire que voilà, il y a ce risque-là. Comment communiquer jusqu'à présent dès qu'il y avait en fait une manifestation, comme quoi il fallait pas le faire. Tout à fait. On rajoutera simplement que Que là, pour le coup, il y aura la tout fourrière. véhicule présent le jour J, ça sera directement la fourrière. Ouais. Par exemple, l'année dernière avec la braderie, si le gars n'était pas venu récupérer son 4x4, on aurait fait toute la braderie avec le 4x4 au milieu. Oui. Donc ça veut dire que pour des manifestations comme la braderie, ils seront là en amont ou Non, en ils amont. Non, On les appelle, ils viennent pas avant. Non. Mais on peut les prévenir quand on a un événement particulier. Mais voilà, on les prévenir. Avant, Ah, on leur dire d'accord. attention, là on a un événement, Voilà. peut-être qu'il y aura nécessité. Parce que bon, Mais qu'ils puissent prévoir. par exemple, des véhicules qui sont là depuis 3 ans, un tampon, qui viennent en 40 minutes ou en 2 jours, C'est pas je veux gênant. dire, ça change rien. Voilà. Par contre, sur un événement comme la braderie, les 30-40 minutes, ça sera important. C'est Ouais. pour ça, Tout à fait. faut être sûr.
Je crois que j'ai tout dit. Donc, à part que la durée du contrat est de 3 ans. Voilà. Bonne chose. En effet. Et c'est les seuls qui ont répondu. C'est les seuls qui ont répondu. Il n'y a pas d'autres. Il y en avait une autre apparemment qui n'a pas répondu. Pourtant, on les a. Ils faisaient partie des gens qu'on pensait qu'ils allaient répondre, vu que c'était pas loin. Mais non, ils n'ont pas répondu au dernier moment. Mais à Audun Roman, c'est plus petit après. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'un camion pour retirer les véhicules. C'est-à-dire que s'ils sont partis ailleurs. C'est le Rajada. C'est ça, ouais. Je crois que c'est Adam. Voilà, Conflans, ils en ont 3 ou 4, je crois. Bah, c'est-à-dire que c'est une activité secondaire pour eux, alors qu'à Conflans, à mon avis, c'est leur activité principale. Tout à fait. Donc voilà, je vous ai dit que ça pourrait coûter de l'argent à la commune, mais il y a de fortes chances que ça n'en coûte pas, parce que les véhicules, en réalité, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas retrouvés, les propriétaires. C'est-à-dire que avec la plaque d'immatriculation, on retrouve assez facilement les propriétaires. Maintenant, voilà, il pourrait y avoir des raisons. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette concession du service public? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci bien. Deuxième point sur la sécurité. Marché pour la mise en place d'un système de vidéoprotection, avenant numéro 3. Alors, cet avenant-là ne meurt pas, parce que si tu meurs, le quorum diminue. Ah non, oui, c'est Ça fait gagner le temps c'est sur les bon, bras. il a signé. Je suis là. C'est vrai, ça s'y est mort pendant le conseil. Non, bref, on répondra plus tard à la question là, ça c'est pas forcément Oui, c'est déjà arrivé malheureusement. Non, Il y a mais... des années, il y a eu un attentat dans un conseil aussi. Il y a eu un attentat. Ouais. Allons-y, continuons. Voilà. C'est très... Faisons Sécurité. des digressions et parlons de sécurité justement. Donc, voilà. Donc, l'avenant numéro 3 pour la mise en place de la troisième phase de caméra. Alors en réalité, c'est la deuxième phase, vu que l'avenant numéro 2, c'était plutôt des rajouts qu'on avait fait. Hein. Donc voilà, l'avenant numéro 3, c'était la deuxième phase. On avait dit qu'on le ferait que la condition qu'on constate que les caméras fonctionnent, hein, enfin, en tout cas qu'elles ont un effet bénéfique pour la commune. On l'a constaté grâce aux statistiques que nous fournissent les gendarmes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu une division par 2 entre 2018 et 2024 des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes à Pienne. Alors, ce n'est pas que les caméras, mais les caméras y participent. Donc, du fait de ces, j'allais dire bons chiffres, malgré tout, ils ne sont pas bons, voilà, c'est meilleur ou c'est moins mauvais chiffres grâce à ça. Nous avons donc décidé d'acter cette deuxième phase qui, je vous le rappelle, doit être finalisée avant le 30 juin 2026. On l'avait déjà reculé, hein, peut-être même plusieurs fois, je crois, qu'on avait reculé. Voilà. Cette seconde phase, le montant total du marché avec ce troisième avenant arrive à 253 881,56 € hors taxe. La tranche ferme était de 139 000 €. Et donc la tranche optionnelle 1, 114 803. À cela s'ajoute la tranche optionnelle 2 à bon de commande. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, les ajouts qu'on a fait comme ça. On avait prévu en fait une phase à bon de commande si on voulait racheter des caméras ou des choses comme ça. Et donc là, on était sur 38 425,46 €. Cet avenant numéro 3, il consiste en plusieurs choses. L'ensemble des entrées de ville de la commune vont être sécurisées en caméra d'ambiance et en caméra lecture de plaques. Ça, c'est un tranche ferme. Ça, c'est la tranche optionnelle 2. Oui. Ouais, la tranche ferme, elle est déjà faite. Hein, les 130 000, on les a déjà fait. Donc, tranche optionnelle 2. Alors, pourquoi les deux caméras? Parce que les gendarmes nous conseillaient en réalité de faire les deux, parce que si c'est que la caméra lecture de plaque, et puis on le voit bien quand on utilise des caméras, bah c'est vrai que c'est pratique pour lire la plaque, mais par contre on ne voit rien de ce qui se passe dans le véhicule. Inversement, si on prend que des caméras d'ambiance, alors c'est top, on voit la couleur du véhicule en général, mais on ne voit rien du tout sur la plaque, surtout la nuit avec les lumières. Donc il faut les deux. Du coup, en tranche optionnelle 2, il y a une des deux caméras, c'est les VPI, et en bon de commande, on a rajouté en plus une caméra sur chaque. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a aussi l'ensemble des écoles qui vont être sécurisées. Camus l'est déjà.
Et donc, il va y avoir l'école maternelle Elsa Triolet, l'école élémentaire Jean Zé et le collège Paul Langevin ainsi que le gymnase qui vont être sécurisés par des caméras de vidéoprotection. On va avoir les étangs également qui vont être entièrement sécurisés. Et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Donc tout ça correspond aux études qu'avaient fait les gendarmes, hein, aux besoins qu'il y avait. Et nous, on a décidé en plus d'ajouter les écoles. Alors à l'époque, quand ils ont fait l'étude en 2020, c'était pas trop d'actualité, je pense, de sécuriser les écoles. Hein. Je pense que maintenant, on referait l'étude, ils nous diraient de le faire. Donc, oui, enfin bon, de toute façon, c'est pas... Oui, enfin, on n'a pas besoin de leur avis pour ça, effectivement. Oui, c'est ça. On fait ça, entre guillemets, pour leur faciliter le boulot, mais il n'y a pas qu'on le fait principalement pour nous. Oui, tout à pas fait. que pour eux. Pour eux, c'est juste un effet secondaire. Voilà, ça me semble important, effectivement, de sécuriser nos écoles. Donc voilà, ça va rajouter beaucoup de caméras à Pienne. Je crois que ça va rajouter de mémoire 21 ou 24 vues de caméras. Alors quand je parle de vues, hein, c'est quand on a des caméras multicapteurs, il y a 4 capteurs, donc ça fait 4 vues. Donc voilà, c'est une bonne chose pour poursuivre cette sécurisation-là. Voilà, il n'y a encore pas longtemps, il y a eu un cambriolage à Pienne. Ouais. On a utilisé nos caméras actuelles. Si on avait eu des caméras à chaque entrée de ville pour ce cambriolage-là, personne n'aurait pu sortir de ville sans qu'on le voie. On a réussi à savoir qui c'était, non? L'enquête est en cours. Ouais, on a transmis les images. Il y a beaucoup d'affaires qui ont déjà été résolues grâce aux caméras. Et on aurait pu en résoudre plus si on avait eu les entrées de ville toutes découvertes avec. Et après. Mais en tous les cas, les gendarmes nous sollicitent au minimum au moins une fois par semaine par rapport aux caméras. Et tous les gendarmes du secteur, pas que ceux de Pienne ou d'Audun-le-Roman, ça va jusqu'à Verdun, Spincourt et même du côté de Metz. Donc voilà, pour être plus explicatif sur ce sujet-là. Donc on est à une augmentation de 6,98% par rapport au montant initial. Et juste, je précise qu'on n'a toujours pas pu faire le déport. Hein, vous vous souvenez, le déport du visionnage des images de vidéoprotection devait être fait en gendarmerie. Nos gendarmes du territoire auraient bien aimé, mais à Nancy, ça bloque. Voilà. Donc on ne peut toujours pas le faire. Donc ça a été retiré hein, des tranches parce que on ne peut pas le faire. Mais on peut... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Quand tu parles de Nancy, ça bloque. C'est la gendarmerie? Oui, la gendarmerie. C'est le corps de gendarmerie qui refuse? C'est-à-dire que le colonel de gendarmerie qui refuse, effectivement. Pour la bonne et simple raison, alors j'ai demandé au sénateur d'intervenir, etc. C'est juste que la loi ne le permet pas. La loi le permet qu'à partir du moment où il y a des opérateurs municipaux qui sont présents pour visionner les images de vidéoprotection. Parce qu'en fait, ils veulent le principe de la loi, même s'il est stupide, mais le principe de la loi, c'est qu'ils ne veulent pas que la gendarmerie nationale ou la police nationale remplace les opérateurs municipaux en faisant ces déports-là. En gros, ils se disent c'est bon, vu que vous avez les caméras chez vous, nous, on ne s'en préoccupe plus. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils autorisent ces déports dans les services nationaux qu'à partir du moment où il y a des opérateurs, quand je parle d'opérateurs, c'est clairement un policier municipal qui peut regarder les images. Par définition, de toute façon, le déport, c'était que de la consultation d'images en direct, bien sûr, donc pas dans l'historique. Donc de toute façon, l'argument ne tient pas. Bien sûr, c'est la gendarmerie. On les regarde en direct chez nous en même temps. Mais ça, on peut pas. Oui, mais c'est ridicule, parce que dans ce cas-là, tu mets deux personnes derrière un écran qui regardent la même chose, ce qui est complètement ridicule. C'est pour ça que je leur ai dit... Dans ces cas-là, on pourrait très bien avoir une police municipale et des policiers municipaux qui regardent les caméras. Et c'est pour ça que je leur ai dit de revoir la loi, parce qu'effectivement, elle n'a pas de sens. Par exemple, il y a 2 ans, on avait mis en place des opérations anti-délinquance avec la gendarmerie. On a fait un tour avec les gendarmes en plus pendant ces opérations-là. Je crois que Franck aussi, j'allais dire c'était ça. C'était pas sympa, mais c'était intéressant de voir comment ils fonctionnent. Il y avait des gendarmes qui étaient descendus en bas pour visionner les images de vidéoprotection en direct pendant que leurs collègues intervenaient. C'était au parc, hein. Leurs collègues intervenaient au parc pour vérifier qu'il y avait personne qui s'enfuyait, qu'il n'y avait pas, donc ils devaient venir en bas, regarder nos images à nous, alors qu'ils auraient très bien pu faire ça au quotidien, c'est-à-dire de chez eux, ils sont chez eux, ils regardent les images en direct, leurs collègues interviennent sur site, et ça permet d'avoir une vision globale des événements. Donc, mais ce n'est pas possible.
Et juste une particularité concernant cet avenant-là, hein, que la commission sécurité et l'ensemble de l'information, pour l'instant, on n'a pas de caméra, on n'a pas d'autorisation plutôt de faire de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation, pour le faire, il faut un accord de la préfecture. Pour avoir l'accord de la préfecture, il faut qu'on fasse la demande. Il faut que la préfecture estime qu'il y a un besoin particulier, une zone accidentogène particulière, un passage, un nombre de véhicules important, enfin je ne sais pas quels sont leurs critères, mais en tout cas il faut qu'il y ait une zone accidentogène et qu'ils nous l'accordent. Donc pour l'instant on n'en a pas, mais effectivement on pourrait faire la demande d'en avoir. Et la particularité de la vidéo-verbalisation pour tout ce qui est code de la route, c'est que ça doit être pris en direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rechercher des images pour se dire laissez passer quelque chose, hop, il faut qu'il y ait un opérateur aussi qui prenne en direct l'infraction. Donc voilà, je sais que vous en avez parlé à la commission et du coup c'était pour ça que je vous ai apporté des éléments. Donc rien ne dit qu'on ne va pas le demander plus tard à certains secteurs. Voilà, sachant que si on veut verbaliser, il faut qu'il y ait le maire ou les adjoints qui soient devant la caméra à ce moment-là. Ou une police municipale, ou des policiers ou des gendarmes nationaux qui sont là et qui attendent devant la caméra. Du coup, ça veut dire que plutôt que d'être sur site, ils sont devant des images. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose aussi. Et en sachant qu'ils ne sont pas que piennes. En sachant qu'ils ne sont pas que piennes, et puis que les choses qui sont vidéo-verbalisables, c'est surtout les feux rouges qui sont grillés ou des choses comme ça. Pour l'instant, peu de feux rouges. Une zone de stationnement interne. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent venir le voir et le constater? On peut le faire soit sur place, ou alors on peut le faire aussi à la caméra, puisque à rue Verdun, par exemple, il y a la place des convoyeurs de fond. Et donc là, par exemple, juste tu vas jeter, dire 10 minutes, tu vois qu'il y a quelqu'un de stationné sur la zone du convoyeur de fond, on pourrait verbaliser. Si on le fait en direct. Mais actuellement, on ne peut pas. Ouais. On n'a pas l'autorisation. Ouais. On ne l'avait même pas demandé de toute façon. Et en plus, il faut qu'on ait. Il faudrait cibler. Il faut cibler un secteur particulier, il faut qu'il y ait des panneaux. C'est-à-dire, les panneaux, vous entrez dans une zone de vidéo-verbalisation, vous sortez d'une zone de vidéo-verbalisation. Bien. Alors voilà, on passe au vote. Qui est pour que Régis parte? Non. Allez, non partagés. Donc, concernant les modifications et donc ce nouveau montant du marché, etc. Est-ce qu'il y a, donc pour le marché de vidéoprotection, c'est un numéro 3, pardon, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Le point suivant. Alors, les 3 points suivants vont concerner le centre-ville. Alors, le premier point, donc c'est celui-ci, c'est pour le lancement de la consultation. Avec la particularité suivante, si vous regardez, si vous avez lu la délibération ou pas, c'est que là, vous autorisez à lancer la consultation. Par contre, on a fait inscrire avec Monique dans la délib, le fait que l'attribution des marchés se feront à nouveau devant le conseil municipal. On aurait très bien pu mettre uniquement le lancement de la consultation ici et m'autoriser à signer les marchés. Mais là, on a mis en 2 fois. Donc, vous m'autorisez à lancer la consultation, c'est-à-dire à trouver les entreprises avec le cahier des charges qui a été fait par le maître d'œuvre, etc. Et après, le conseil municipal devra se réunir à nouveau pour exécuter les marchés. On a fait ça parce que ça me semble plus démocratique, et c'est aussi pour répondre aux inquiétudes qu'avait évoquées Mauricio, comme quoi, une fois que c'est lancé, c'est terminé. Non, là, du coup, on lance la consultation, et le prochain conseil municipal validera ou non ces marchés. Ils pourront très bien dire, non, on est contre, on valide. Donc voilà, c'est pour agir en cette période-là qui est particulière, de manière la plus démocratique possible. Et je pense que de toute façon, vu les montants, même si on avait fait ça l'année dernière ou il y a 2 ans, on aurait quand même fait le même principe pour revenir devant vous avec les réponses des entreprises. Donc au niveau de la consultation, ça va être fait de la manière suivante. Les 3 phases vont être inscrites avec la première phase qui est donc la rue de la Liberté de l'entrée de ville jusqu'au cœur de ville.
Et donc ça va être la tranche ferme. Et il va y avoir 2 tranches optionnelles. Tranche optionnelle 1, place Jean Jaurès et ses abords. Tranche optionnelle 2, rue de Verdun. Et les marchés seront répartis en 2 lots, voirie et aménagement de surface, lot 1, et lot 3, je crois, c'est espace vert, plantation immobilier urbain, parce que le lot 2, c'est enfouissement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on fait une consultation unique pour essayer d'avoir des tarifs plus intéressants. Les entreprises nous répondront sur des tarifs plus intéressants si on leur propose les 3 phases que si on leur propose une phase. Et surtout pour qu'il y ait une certaine cohérence. Ce serait dommage qu'il y ait une entreprise qui intervienne sur un secteur, que ce soit une autre qui travaille différemment avec d'autres matériaux, d'autres mobiliers, etc. sur la 2e ou la 3e phase. Ouais, mais je crois que ça s'appelle lot 1 et lot 3 parce qu'ils ont l'habitude de dire lot 2 enfouissement. Ouais. Ah, c'était une erreur. Ah, d'accord. Okay. Moi, je pensais que par habitude, ils appelaient ça lot 1 et lot 3. Ok. Voilà. Et du coup, de toute façon, pour valider, donc la prochaine fois, donc on validera la tranche ferme. Enfin, la prochaine fois, si c'est encore mis, on validera la tranche ferme au conseil municipal. Et les tranches optionnelles, il faudra repasser. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, dans le conseil municipal, il faudra repasser dans le conseil municipal pour chaque tranche. C'était pas une demande aussi de. Ouais, je préfère qu'on repasse. Pas du temps. Oui, c'est mieux de repasser. Ouais, c'était une demande aussi de l'État de faire le dossier pour les subventions. Alors l'État, ils nous ont demandé tout et n'importe quoi. Parce qu'au début, ils avaient dit qu'on pouvait faire en 3 phases et qu'on verrait. Ah bah, et après, il fallait tout refaire. C'est ça. Hein. On l'a fait en 3 phases parce qu'ils nous l'ont demandé. Puis finalement, ils nous ont dit bah non, il faut le faire en une phase. Bon, on a recommencé du coup. Et puis après, ils nous ont dit ouais, on voit pas ce que vous avez déposé. Du coup, nous, on a dû redéposer. Et voilà. Et puis, enfin, bref. Bon, maintenant, normalement, c'est bon. Et les réponses de ça, des subventions, choses comme ça, on a ça quand généralement? Ben, région, on a déjà, je pense, mais on n'a pas encore reçu. On n'a pas la notification. Mais concernant l'État, là, ils se sont réunis, la première commission la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, la commission DETR la semaine dernière, mais ils n'ont pas pu mettre notre dossier pour l'instant. Donc, ils vont se réunir au courant des semaines à venir. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce lancement de la consultation? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci bien. Deuxième point qui concerne le centre-ville. Ça, c'est pas un gros truc, ça. Des images. Ouais, bah écoute, j'ai testé de mettre des petites illustrations. Non, bah, le maire est vieux. Le maire est vieux, donc bah, c'est très bien. C'est parce que t'as. En plus, un maire américain. Je sais que c'est 700 litres d'eau consommée quand même. Ils interviennent sur les lumières. Pour ça, là, c'est délégation de maîtrise. Là, c'est pour l'éclairage public, là. Ah, je sais pas, je sais pas. C'est pas trop solaire, peut-être. Non, je sais pas. Ouais, je vais le refaire comme ça, je vais réfléchir 700 litres. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai voulu innover pour cette dernière, tester des petites images. Mais tu as remarqué qu'on a remarqué. Voilà, je suis heureux que vous l'ayez remarqué et je suis heureux que vous ayez remarqué que le maire sur les images est plus vieux. Voilà. On n'a pas dit ça. Et en costume. La dernière fois que tu vas voir une cravate, effectivement. Le mariage. Ouais. À mon mariage? Non. Non, mais quand tu veux marier les gens, non? Non, quand marier les gens. Ah non, mais après voilà. Non, je n'étais pas à son mariage. Je suis en costume, mais pas en costume cravate. Le costume cravate, la cravate, vous savez que c'est un pouvoir phallocratique quand même. C'est pour ça que j'évite de t'en mettre. Oui, allez. Monique. Ceux qui vont tourner le papillon, c'est quoi? Non, en vrai, c'est parce que ça me va pas du tout les cravates, donc c'est pour ça que j'en mets pas. Ouais, ok. Et les coupes de cheveux? Ah bah ça, il a pas le choix de vous Vous remarquerez que ChatGPT a fait un air bien coiffé. C'est très étonnant, c'est vraiment pas, ça correspond pas. Il y a des moyens simples pour éviter le problème. Les coiffeurs, il n'a pas assez. Ouais, mais... J'ai envie de dire, des fois, sur cette chance-là.
On dirait Christian quand même. On dirait que, on était en train de vous annoncer justement que je démissionne pour que Christian puisse devenir maire le mois qui reste. Visiblement, il a quand même fait des implants capillaires. Christian, Non, là, C'est pour ça qu'il part en voyage en Tunisie chaque année. Allez, avance. Alors, bref, Éclairage public. donc merci pour ces critiques de mon travail de longue haleine. En plus, je vous avoue que ChatGPT, j'ai dû l'engueuler plusieurs fois parce qu'il faisait des images qui ne correspondaient pas. Ah bah je l'ai engueulé pour lui dire que le maire est plus jeune, mais bon, pour lui, c'est pas dans sa base de données. il vient d'approuver. C'est ça, il l'a compris. Bref, bon, alors, toute cette histoire pour quelque chose de pas très incroyable, c'est juste que vous savez bien que la compétence éclairage public est dans l'escarcelle de la communauté de communes Cœur de Pays Haut, et que, étant donné que nous allons faire des travaux d'éclairage public en investissement pour le centre-ville, et ben, il faut que la communauté de communes nous délègue la maîtrise d'ouvrage de l'éclairage public pour les 3 phases de travaux, rue de la Liberté, Cœur de Ville et rue de Verdun. Donc voilà, c'est tout. Rien d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Les éclairages qu'on veut. Donc comme ça on met les éclairages qu'on veut. Je précise que c'est juste de l'investissement, qu'après le fonctionnement, c'est la communauté de communes qui reprend. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. 3e point. La véracité. Ah là, elle est plus sympa quand même, ça correspond plus. Hein. Est-ce que les agences du STE sont comme ça? Ouais. Alors, donc là, c'est pour les travaux d'enfouissement des réseaux. C'est une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du SDE 54. On est encore en 54 pour l'instant. Et la commune de Pienne. Alors, là, c'est le SDE 54 qui va faire les travaux, contrairement à ce qu'on avait fait avec la rue Rondé, où c'était nous qui avions fait les travaux, et après ils nous donnaient des subventions, mais ils n'aiment pas trop faire ça, ils préfèrent le gérer eux. Donc ils font les travaux avec leurs entreprises, c'est eux qui font les marchés, etc. Donc ça nous arrange bien en réalité. Ils gardent les sous qu'ils nous auraient donné en subvention, et nous, du coup, on doit leur verser le montant qui correspond à notre partie, le résiduel, effectivement. Donc voilà, là, c'est une convention pour un petit peu cadrer cette partie-là entre le SDE 54 et nous. Voilà. Donc uniquement pour la rue de la Liberté pour l'instant. Oui, parce qu'ils le font étape par étape. Donc eux, là, ils ont acté pour 2026 la rue de la Liberté, donc nous, on acte pour la rue de la Liberté là. Dans le même temps, on vous apprend, si vous ne le savez pas déjà, que le conseil départemental a acté qu'en 2026, il referait la rue de la Liberté entièrement pour profiter de nos travaux qu'on mène aussi. Ça nous arrange bien, parce que ça évite qu'ils reviennent plus tard et qu'ils fassent des trucs dégueulasses sur le côté. Là, il y a tout qui va être fait ensemble, ça sera tout beau, tout propre. Et se poser la question, est-ce qu'ils le font une fois qu'on a tout terminé? Non, ils préfèrent le faire phase par phase. Voilà. Donc ils ont acté ça, c'était quand? C'était la semaine dernière, peut-être à la maison du département. Voilà, on leur avait fait la demande et ils ont accepté. Ils sont bien gentils. Des questions sur... c'était un sujet à part le département, on leur revient en SDE du coup. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci bien. Alors, j'ai oublié, voilà. Il y a donc le retrait d'une délibération. Donc on a pris une délibération lors du précédent conseil municipal qu'on retire, et en fait on va la reprendre juste après. On la retire parce qu'en fait il y avait une erreur sur le montant de la commission de l'agence. Vous savez, c'était sur la vente du terrain AB numéro 2 que l'on a fait, donc on a trouvé acquéreur, et donc on avait validé cette vente-là. Sauf qu'on avait acté une commission d'agence de 6 000 euros, non, de 5 160, alors qu'elle est de 6 000 euros. C'est l'inverse, voilà. De 6 000 euros alors qu'elle est de 5 160. Voilà, il y avait une erreur sur leurs documents, donc on annule cette délibération-là, puis on va la reprendre juste après. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions pour retirer cette délibération du 17 décembre? Ok, bon, c'est juste un jeu administratif. Hein. Du coup, cession de la parcelle AB numéro 2, c'est toujours la même chose. Sauf que cette fois-ci, le prix net vendeur du coup est de 46 485 € parce que la commission d'agence est passée de 6 000 à 5 160. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. On va faire sur chaque truc. Oui, c'est marrant. Alors, vous allez voir la dernière après. La dernière, Tu montres crescendo. Alors, là, donc là, c'est une session de terrain. Cravate. Parcelle. Oui. Il y a une piscine qui est partie. Mais le maire aussi a fait un coup de vieux. Mais en fait, c'est pour dire que, vu qu'on va au niveau administratif, c'est très très long, le maire aura cet âge-là au moment de la signature. J'espère pas. Donc voilà, donc on a une parcelle qui appartient à la commune de Pienne, AD numéro 411, qui est un garage de 44 mètres carrés, qui est un garage en extrêmement bon état. Bon, il est très vétuste. Et si on voudrait le garder, il y aurait de travaux lourds qui sont à réaliser dessus, qui nous reviendraient bien plus cher qu'une vente à neuf du terrain. Du terrain. Donc on n'a pas d'usage de ce garage-là, parce que de toute façon, on l'a même appris que c'était à nous. Donc il est rue Michel Rondet, enfin il n'est pas rue Michel Rondet, il est à l'arrière de la rue Michel Rondet, il y a toute la bande de garage là, donc il est à cet endroit-là. Et ça nous permettra, cette vente-là, d'éviter de devoir le rénover, parce que le propriétaire s'engage lui à faire les travaux pour le rénover, et il en a l'utilité en plus. Donc le prix de cession était fixé à 1 200 €, frais de notaire, droits et taxes à la charge des acquéreurs, sachant bien qu'on fait ce montant-là du fait de l'état du garage. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Bon, je vous précise qu'on ne marque pas le nom des gens qui vous avez l'habitude maintenant avec le RGPD. On ne les marque pas. Beau celui-là. Et je le vois sourire déjà, je me dis final. Non, c'est le dernier. Après, il n'y a plus de chat GPT. Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel pour 2027-2030. Alors, on avait pris alors, vu que c'est sur 3 ans, en 2023, pour faire un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel 2023, j'imagine, 2026, jusqu'à 2026. Donc ce contrat-là s'arrête au 31 décembre 2026. Donc si on veut que continuer à être assurés, il va falloir qu'on relance tout ça. Donc on donne mandat au centre de gestion pour lancer la consultation. Oui. Voilà, et pour analyser les offres et nous proposer un assureur sur les différents lots. Possibilité pour la commune de ne pas adhérer. Donc même si ça ne nous plaît pas, on peut ne pas adhérer, sachant que vu que c'est sur un groupement de plein de communes, ils auront forcément des... C'est un organisme aussi, parce que même la CX qui fait ça. Oui, tout à fait, plusieurs collectivités qui font ça, et donc il y aura des réponses qui sont plus intéressantes. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pour sécuriser la commune en cas d'absence du personnel. Quand on a vous savez que les collectivités ne bénéficient pas de la sécurité sociale, c'est-à-dire que quand on a un agent qui est en arrêt maladie, on n'a pas de retour de la sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne des assurances. On pourrait faire le choix de ne pas s'assurer, c'est-à-dire de s'auto-assurer. Peut-être certaines années ça marcherait, mais c'est prendre un risque énorme dans le cas d'arrêt maladie de longue durée, de personnel qui pourrait être handicapé suite à des accidents de travail ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que de notre côté, on estime qu'il faut poursuivre sur ces assurances-là. On verra bien les réponses que nous aurons. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Donc pour confier au CDG 54 la procédure de mise en concurrence pour les assurances risques statutaires du personnel. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci bien.
Point suivant, le dernier point. Ultime point à l'ordre du jour de ce mandat municipal. Le rapport social unique 2024. Alors pourquoi 2024 ? Parce que voilà, on a des budgets à chaque fois, enfin, c'est en retard à chaque fois. Donc, voilà. J'ai cru que tu avais une bonne raison. Non, il n'y a pas de bonne raison. C'est l'année dernière, on a pris 2023. L'année prochaine, les élus qui seront là prendront en compte le rapport social unique 2025. Petite particularité sur celui-là, si vous vous souvenez bien, et je suis certain que vous vous en souvenez, auparavant, on avait tout à droite des comparatifs avec deux types de collectivités. On avait les collectivités de moins de 20 salariés de mémoire et les collectivités de plus de 20. Non, c'était par rapport à un nombre d'habitants. C'était par rapport à des nombres d'habitants qu'on avait. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça, de moins de 20 agents et de 20 à 49 agents. Donc, sauf que là, maintenant, le centre de gestion nous ont proposé un truc qui nous correspond mieux. C'est que sur la colonne de droite, on a un comparatif avec 26 collectivités de même strate. C'est-à-dire qui ont environ le même nombre d'agents que nous, donc en moyenne 18, c'est ça, et avec des nombres d'habitants entre 2000 et 4000 ou 5000, quelque chose comme ça, en sachant que voilà, ça correspond quand même plus au nombre d'habitants qu'on a nous, parce que quand on a 5000 habitants, ben, on a plus que 18 agents. Donc si on reprend les choses en noir, c'est les choses où il n'y a pas de positif ou négatif, hein, c'est des informations. En bleu, on va les prendre tout de suite, c'est le nombre d'agents à temps complet. Et moi, je considère qu'il faut tendre vers 100% d'agents à temps complet, à part des agents qui souhaiteraient ne pas être à temps complet. Mais nous, en tant que collectivité, en tant qu'employeur, il faut qu'on aille vers tout le monde à temps complet. Donc là, on est à 83% d'agents à temps complet, quand la moyenne des agents des collectivités de même strate sont à 73% des agents qui sont à temps complet. Alors je l'ai mis en bleu, pas en vert, parce que l'année dernière, on était à 84%. Donc même si on fait mieux que les autres collectivités, on fait moins bien que l'année dernière. Alors à 1% près, on va changer la face du monde. Et voilà, c'est pour que vous sachiez le code couleur. Ensuite, taux de départ en formation des agents permanents, on est à 38,9% quand c'est 38% pour les collectivités. Donc on part plus en formation chez nous dans les autres collectivités, même si on est un petit peu en dessous que l'année dernière. Toutefois, on part moins en nombre de jours en formation. On est à 0,9 jours quand on était à 1,10 jours l'année dernière et que les collectivités sont à 1,2. Un point que je trouve important, c'est le nombre moyen de jours d'absence par agent. On est à 11,8 jours, nombre moyen de jours d'absence. Quand la moyenne des collectivités de même strate est à 14,3 et quand l'année dernière, on était à 13,2. Donc, on est sur des bons stats. Et le taux d'absentéisme médical des fonctionnaires, il est à 3,24% chez nous, quand il est à 6,95% dans les collectivités de même strate. Donc, même chose, on est plutôt bien lotis concernant ça. Donc, on peut être heureux du travail mené par nos agents, puis c'est aussi par le fait qu'ils sont en pleine santé, donc tant mieux. Continuons comme ça. Autre point qui, moi, je juge important, c'est le montant moyen annuel de la participation santé par bénéficiaire et de la participation prévoyance par bénéficiaire. C'est-à-dire que la commune de Pienne, depuis des années, même avant qu'on soit là, participait sur la partie santé, sur la partie prévoyance, ce qui est une très bonne chose. En moyenne, sur la partie santé, la commune participe pour 514 € par agent, quand les collectivités de même strate participent à 188 € par agent. Donc on est bien au-dessus. Et quand on prend la participation prévoyance, on est à 402 € quand les autres collectivités sont à 144. Donc voilà, sachant qu'on est nous-mêmes inscrits dans la moyenne des 26, donc ça veut dire qu'on fait quand même augmenter cette moyenne-là. Donc par rapport aux autres collectivités, on est vraiment pas mal là-dessus. Après le reste, voilà, c'était des informations. Âge moyen des agents permanent 53 ans. Quand Monique va partir, ça va descendre à 32 ans. Du coup, là, moyen. Nombre moyen d'agents, on est à 18,26. Part des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement. Alors ça, c'est une stat que les services de la DGFiP, ils aiment bien. Moi, je ne l'ai pas mis en bleu, en vert ou en rouge, parce que je n'ai pas d'avis là-dessus. Ça dépend en réalité de ce que font les collectivités, de ce que font les communes. Nous, on est à 43,77%
alors j'aime pas le terme charge de personnel, hein, mais bon, c'est le nom dédié dans la comptabilité, quand les autres communes sont à 44,94. Donc ça veut dire qu'on est dans la moyenne de charge de personnel par rapport aux autres communes. En prenant en compte, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, la prévoyance et la santé, c'est dedans, j'imagine, dans les charges de personnel, en comptabilité. D'accord. Et la part du régime indemnitaire sur les rémunérations brutes, on est à 16,88 quand on est à 15,77 dans les autres communes, donc on est à peu près dans le même taux. Et le taux de féminisation, enfin, des emplois permanents, on est à 56%. Alors pourquoi j'ai mis en vert? Parce que l'idée c'est d'être le plus possible proche de 50%. Hein. On était à 58, on est à 56. La moyenne est de 69%. Mais bon, même chose, hein, bon, il y a des emplois qui sont plus ou moins genrés, féminins, masculins, dans l'ensemble des métiers. Donc même chose, hein, ça dépend de ce que les collectivités font. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport social unique 2024? Ok, on passe au vote, oui. On prend acte de cette présentation. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Sachant que vous avez eu le détail en pièce jointe, si vous vouliez voir d'autres choses. Questions diverses. C'est ouvert. J'en ai pas. J'en ai pas, malgré tout. Je sais pas, déjà, c'est des questions ou des prises de parole de la part de vous ou pas. Peut-être avoir quelques explications sur la liste des décisions qui ont été prises. Ouais. Ce que je vois ici, réparation de tondeuse 1842. Ça consiste en quoi? Parce que c'est quand même assez cher. Parce qu'à ce prix-là, on se paye une nouvelle tondeuse, on ne pourrait pas dire plusieurs. Alors, je crois que la tondeuse, elle coûte 30 000 €, hein, je crois. D'accord, ok. Question. C'est sur plusieurs tondeuses là. Ah. Et c'est Caca qui est... Donc de toute façon, Caca, il est... Même c'est que je pense que ça va être la dernière fois qu'on va le prendre. Parce que il fait les réparations, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de devis. Il nous a dit qu'il ne peut pas faire de devis parce que il faut qu'il démonte la machine et tout ça avant de s'arrêter. Et puis après, il nous dit, voilà, comme la machine est démontée, il la répare et puis ça fait 6 000 balles. Donc là, il y a plusieurs tondeuses ou une? Non, c'est l'Amazon. J'imagine que c'est une grosse réparation. Je ne comprends pas, pour le fonctionnement, on n'est pas censé avoir dans tous les cas un devis, même s'il y a un démontage à faire pour qu'ils se rendent compte qu'il nous fasse une facture avec ce démontage pour faire le devis, mais qu'il nous donne le devis et qu'on approuve, quoi. En sachant que l'Amazon, elle ne vient pas de chez Cacar, déjà de base. Oui, s'ils sont la capacité de pouvoir le faire, pourquoi pas, mais il faut voir à quel prix. Mais on va pas... Il ne peut pas nous donner demander, on s'est pris un peu la tête avec lui, mais on voulait avoir le prix avant. Bon, là, la réparation, j'ai eu une grosse réparation, mais c'est sur le moteur. Parce que c'est important, c'est un outil qui est important, qui est utile. Mais non, ça je le comprends. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce prestataire prenne l'initiative de faire la réparation, soit nous fournir un devis. Moi, ne fût-ce qu'au niveau des pièces, s'il n'a peut-être pas l'estimation de la manœuvre, mais au moins ne fût-ce que des pièces. Là, il n'y a rien. C'est très cavalier. Le Rochelle n'était pas capable. Le Rochelle n'était pas capable. Le Rochelle, il a été consulté aussi, et puis il ne peut pas la prendre. Après, en mécanique, des fois, il y a certaines pannes, tant qu'on n'a pas démonté, on ne peut pas savoir exactement. Tout à fait. C'est pour ça que le démontage, je suis prêt à avoir, entre guillemets, une facture concernant l'établissement du devis, parce que ça coûte en temps, ça coûte en comment je veux dire ça, en main d'œuvre, mais on est un devis. Les garagistes, ils font souvent un forfait recherche et détection de panne, et le forfait, c'est je sais pas, 200 ou 300 €, mais après, ils t'appellent pour dire si tu es d'accord ou pas pour faire la réparation. C'est ça, quoi. Oui, mais t'as au moins un devis de base. Ils font le devis définitif. Ah bah oui, par rapport à ce qu'ils ont Ben là, s'il n'y a rien, et après, ils t'appellent avant de faire... c'est moi, c'est signé son arrêt de mort, parce que franchement, ça,
Enfin, je serai pas là la prochaine fois, mais moi, c'est une fois, c'est tout. Hein. Je suis désolé. S'il s'agissait de 500 ou 600 balles, j'aurais compris. À 6000 balles. Non, mais c'est bien pour ça qu'on dit qu'on ne veut plus travailler avec lui, hein, parce que s'il a fait ça, effectivement. Après, Là, le jour-là, il nous a. Bon, c'était. Vincent, il a remis la tondeuse linge parce que il nous la fallait absolument. Lui, il pouvait la prendre. On a toujours été chez lui. Et puis, il s'est trouvé au pied du mur. Là, Et c'était quoi qui était cassé alors sur cette tondeuse? le moteur. Ah, carrément. Donc, on s'est pris la tête avec, et puis voilà. Je vais y aller, un moteur. Et la machine, elle vient d'où? Elle a été achetée où? L'Amazon? Ouais. Sur Auchan? Je peux pas dire. Non. Non, je sais pas. C'est pas nous qui l'avons acheté. Là. Ouais, non, mais c'est chez Rochard, parce qu'à l'époque, ils allaient chez Rochard pour tout ce qui est entretien. Oui, ils avaient un forfait là-bas à l'époque. Je sais pas. Moi, je suis quasiment sûr qu'elle vient de là-bas. Dans ce moment-là, j'étais. Ah, c'était le dernier mandat, c'était pas le mandat là, c'était le mandat d'avant. Je crois qu'elle vient de là-bas. Pourquoi là? Après, ce que Vincent disait, c'est que Rocha, ils sont pas toujours très réactifs dans cette préparation. Voilà, Je sais pas si c'est le cas ou pas. Et peut-être que là, effectivement, il y avait une urgence, j'en sais rien. Ah oui, bah oui, il nous l'a fallu, hein, absolument. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Mauricio, c'est que c'est pas. La tondeuse, on est d'accord que la tondeuse, là, c'est pour la tonte. Enfin, logiquement. Donc la tonte, c'est à partir du mois d'avril. Avril-mai. Oui. Donc là, on n'était pas dans l'urgence non plus. Ah non, mais ça, c'est pas fait maintenant, hein. C'est l'année dernière, ça? Bah, c'est pas fait maintenant, ça. Ça a été payé là, en tout cas. Ça a été payé là, mais ça n'a pas forcément. La réparation n'a pas été faite. C'était fait, je sais plus, au mois de. Non, pas un an. Je sais pas, je sais pas. Oui, l'année dernière. C'est fait au mois d'août, ça. Ils n'ont pas eu la réception de la facture, effectivement, hein. Mais non, ça n'a pas été fait durant l'hiver. Non, c'est pour ça. Ouais, mais t'as raison de poser la Ah question. non, Ouais. Ça, je pose la question, parce que c'est pour ça. Je me dis, on avait peut-être un peu plus de temps Oui. pour le faire. Ah non, ça n'a pas fait là. Et j'avais une deuxième question, si je peux. Vas-y, oui. Concernant les deux éléments, concernant le fleurissement, ça consiste en quoi? C'est quoi exactement? C'est pour les vivaces et tout, non? C'est pas tout ce qui est. Alors, oui, tu sur le fleurissement. Il y a deux éléments dans les marchés de fourniture. Oui, c'est Christophe qui fait chaque année une commande pour le fleurissement du printemps à venir. D'accord. C'est sur cette période-là. Et il y a peut-être possibilité qu'il y ait aussi les arbres. Régis, il y a peut-être les arbres aussi. Et les arbres du RG pédagogique. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les bulbes en fait, qu'on achète à une période de l'année où ils sont moins chers. D'accord. Parce que si tu les achètes à la pleine saison, c'est trop tard. Et puis en plus, il y a certains qu'on va commencer déjà à planter maintenant. Il y a déjà même un peu en retard. Et il y a dedans tous les arbustes qu'on a mis. Puis il y a les haies aussi qui ont été équipées sur l'esplanade Sainte-Barbe. On a créé une haie arbustive le long de l'esplanade. Ok. Ça avec la LPO. Ça avec la LPO, non? Ligue de protection des Non, les arbres que tu as plantés là. Ah, Les c'est l'arbre. Ouais, Non, c'est c'est ça. solide d'arbres. Oui. C'est pas Solide la d'arbres. Oui, mais moi j'ai un gars qui travaille pour la LPO, je te dirai le nom après, parce que bon, je ne vais pas faire, mais il m'expliquait comme quoi que... C'est celui d'arbres qui travaille. En fait, c'est celui d'arbres qui s'occupe du truc, mais c'est nous qui avons payé le. Oui, parce que c'était soit on leur faisait une subvention, soit on les achetait nous, et on a fait le choix plutôt de les acheter nous pour bénéficier des tarifs que. Tout à fait, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. D'autres choses concernant ça? C'est tout pour moi. Ok. D'autres questions concernant les points de conseil ou d'autres choses? Bien. Du coup, après 6 ans de conseils municipaux, alors je ne sais plus à combien de conseils on est, une trentaine, 34, 35 ou 40, je ne sais plus. Merci à vous d'avoir toujours été présents. Il n'y a pas un conseil qu'on a dû reporter du fait de la non-atteinte du quorum sur ce mandat-là. Donc c'est une bonne chose, ça montre l'investissement de chacun. Les conseils ont toujours été de bonne tenue, avec des questions intéressantes, des discussions, des débats. Alors on le dit assez souvent, c'est vrai que les conseils, les débats les plus
les plus importants n'ont pas lieu, donc ça a l'air tristoun, les conseils municipaux vus de l'extérieur, mais parce que les choses ont été déjà vues auparavant. Donc voilà, je tenais à remercier tous les élus de ce mandat-là pour le travail. C'est pas fini, il reste encore quelques semaines de mandat, mais voilà, les interventions ont toujours été de qualité, respectueuses, et au-delà du conseil municipal où on siège aujourd'hui, on a siégé aussi dans les commissions intercommunales, les syndicats, etc., et la communauté de communes. Et je pense que sur ce mandat-là, on peut estimer que les délégués de Pienne ont toujours été présents dans ces syndicats-là, ont toujours été actifs, et pas simplement spectateurs de ce qui s'y passait, qu'on a toujours travaillé nos dossiers, et qu'on a pris en main dans les différents syndicats les sujets un petit peu brûlants. Donc, je pense dernièrement, parce qu'on ne peut pas ne pas le dire avant de se quitter, au SIS de Langres, effectivement, où on a été actifs, Mauricio, Sophie, moi, sur le sujet de la reprise du lycée à Langres. Mais bon, ce n'est pas le seul syndicat. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous remercier toutes et tous pour ce mandat qui va bientôt s'achever. Et puis voilà, et je tenais également à remercier Monique. J'ai oublié la banderole derrière, je suis désolé. Voilà, qui va bientôt partir à la retraite, qui a accepté de poursuivre quelques mois le temps qu'on trouve la perle rare, et tous les agents, même tous les salariés de manière générale, n'auraient pas fait ce genre de choses. Donc je vous en remercie vraiment. Et puis, même si ce début de mandat était assez particulier, c'est vrai, dans le sens où il y a eu le Covid, on a été élu le 15 mars 2020, mais on a pris nos fonctions que le 20 mai ou quelque chose comme ça. Ouais, donc durant ce laps de temps-là, c'était assez particulier. Après, on se réunissait à distance, on n'a pas beaucoup en visio, on ne pouvait pas faire comme on voulait. Je me rappelle de la photo officielle où on devait être espacés plus d'1 mètre. Les premiers conseils qu'on devait faire ça à Jean Villard avec des masques, etc. Enfin, voilà, ça a été assez particulier. On n'a pas pu aller dès le début au contact de la population tout de suite. Hein. On a dû attendre un petit peu. Je me souviens qu'on voulait organiser une réunion avec tous les agents et tous les élus. On n'a pas pu le faire non plus tout de suite. Donc voilà, c'était un début de mandat assez particulier. Aussi, on était quasiment tous des nouveaux élus, par Christian, qui c'est son 27e mandat. Il nous valide. Et Jocelyne, du coup, qui était, voilà, mais nous tous, on était un petit peu neufs. Donc on a appris, et heureusement que les agents dont Monique étaient présents pour nous expliquer notre rôle, notre place aussi, parce que c'est pas inné de savoir être un élu dans une commune. Et voilà, je pense que grâce à tout ce monde-là, on a été efficace sur ces 6 années-là. On aurait sans doute pu faire mieux sur plein de choses, que ce soit en conseil municipal, ou que ce soit des actions qu'on a menées, des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai été ravi de travailler avec vous sur ces 6 années-là, les amis. Il y a 6 ans, on ne se connaissait pas. Maintenant, on se connaît un petit peu mieux. On s'apprécie, et c'est une bonne chose. Donc voilà, merci à vous tous. En tout cas. Merci à toi. Et sur ce, je clôture le conseil municipal, le dernier conseil municipal du mandat. Il n'est pas trop tard. J'avais annoncé 19h30. Il est 19h20. Je suis en avance une deuxième fois du mandat. C'est coupé? Non, c'est pas coupé parce qu'on va répondre aux questions de la population. D'accord. Il n'y a pas de question. Ah. Est-ce que quelqu'un peut en envoyer? C'est écrit bonsoir. Justine Dac nous dit bonsoir. On peut lui répondre bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Bonsoir et pour le coup, adieu. Oui, alors on va faire comme Giscard, c'est ça? On va se lever et dire au revoir. Alors, je suis désolé, j'essaye de quitter, mais en fait, ah voilà, c'est Ça bon. veut plus. Ça voulait plus claquer. Donc on va devoir continuer le conseil municipal indéfiniment. Non, j'arrête la vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant ces 6 ans en live. Et puis, à bientôt.